But then get this. To have a conversation, they wanted me to pay $500 deposit to talk with this woman on the phone about coming to our church for 2 nights for 10 grand. Now, I won't tell your name, but her initials are Catherine Crick. Comment? Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la grande apôtre Catherine Crick vient d'être éclaboussée par un collègue, le pasteur Greg Locke, qui vient de sortir vraiment il y a cela 2 jours, une information majeure, une information importante qui va exactement dans le sens de ce que nous parlons ici depuis des semaines. C'est-à-dire l'esprit de mammon qui étouffe, qui ensorcelle, qui envenime l'esprit des serviteurs de Dieu, qui les trompe par l'amour de l'argent, les richesses. Et parfois, on se dit, on peut servir Dieu en faisant ce genre de choses, c'est-à-dire en cherchant l'argent d'une manière vraiment démesurée. Mais je voudrais partager avec vous sans plus tarder cette vidéo parce que c'est vraiment effarant ce qu'on apprend. Le pasteur a eu le courage d'en parler, même si, comme il le dit, ça date il y a de cela 2 ou 3 ans. Mais écoutons plutôt ce qu'il va nous dire au sujet de la collègue Catherine Crick. C'est vraiment triste. Je vous fais le partage d'écran à l'instant. So we're releasing ladies in the ministry, but this lady reached out through somebody else. She couldn't even call me. Reached out and said, I'd like to come to your church. I'd like to do deliverance. And I'm like, well, we do deliverance all the time. We don't need somebody to come here and do deliverance for us. We know how to cast out demons, praise God. Yeah, but I got a different flow. I bet you do. And she's like, 2-night crusade. I'll do it cheap, half price, $10,000. Say what? Now, this has been a couple years, probably 2 or 3 years ago when we was really getting into it and everything was happening. So I'd have to go way back in my text, but I can show you right here because I keep all of it and I don't have a blocker up now. I ain't got nothing to hide, but I could go digging all the way back. Milo, I could find the records where this lady not only said it'd be $10,000, which was like half price to come to Global Vision, preach for Pastor Locke. Oh, 10 grand, half price. I'm like, you smoking something crazy. You need deliverance. What you need from this crazy mammon spirit's what you need, but nonetheless. J'espère que vous avez vu ça. Vous savez que lui, il le dit clairement que la dame, elle a besoin d'être délivrée de l'esprit de maman. Il n'y a pas moyen de passer à côté de ce genre de constat. N'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Continuons de regarder. That'd be another time. We'll deal with her at another opportunity. But then they said, she wants to get with you on the phone. My question is, why didn't you just call me then? You already messaged, but you got my number. What do you mean she wants to get me on the phone? She wants to get me on the phone, but she's so busy that it'll be a couple of weeks, and I get that. But then get this. To have a conversation, they wanted me to pay $500 deposit to talk with this woman on the phone about coming to our church for 2 nights for 10 grand. Mm-hmm. Now, I won't tell your name, but her initials are Catherine Crick. Comment? Yo. And that's all I'll say about that. Non, c'est vraiment, c'est terrible. D'une part, $10,000 pour faire des délivrances. Et là, elle dit que c'est même... Enfin, on passe sur la base que le pasteur n'a pas menti. Sur le nom d'une collègue. $10,000 pour 2 nuits. C'est qu'ils appellent des croisades. Et c'est un prix d'amis, en quelque sorte. Donc, le prix de moitié. Donc, ça veut dire que normalement, elle prend $10,000 par nuit. $10,000. Dans les vidéos précédentes, quand je parlais même de cette somme, c'était en blaguant, mais je ne pouvais pas imaginer que c'est des sommes réelles que les gens mettent sur la table pour faire ce genre de choses. Vraiment, c'est terrible. $10,000 d'une part, et puis $500 pour parler au téléphone, donc pour faire des consultations téléphoniques. $500. Énorme, effarant. Vraiment, où est-ce que le Seigneur nous a appris à faire ce genre de choses? Moi, vraiment, c'est la question que je pose. Et je voudrais que ceci nous serve d'exemple parce que je sais que vous savez qu'il y a autant de confrères en Afrique, dans les églises africaines en Europe, où est-ce que j'en sais, qui font ce genre de choses également. Mais là, on a des exemples palpants. De collègues caucasiens qui sont dans ce genre de choses, qui ne, j'ai pas envie de dire qu'ils ne s'en cachent pas, mais bon, voilà, l'information, elle est divulguée par quelqu'un d'autre.
un collègue on va dire, parce que quand nous en parlons, on ne nous prend pas au sérieux. Mais là, maintenant, cette vidéo, elle est en train de faire le tour de YouTube, en quelque sorte, en fait, plusieurs en parlent, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas prétendre servir Dieu en faisant ce genre de choses. Jésus dit exactement le contraire. Il dit exactement le contraire. Donc, je voudrais encore placer devant nous ce verset que nous ne cessons de citer, que nous ne cessons, pardon, de citer depuis plusieurs semaines, tellement il est important. Un principe basique en ce qui concerne les finances dans l'Église et en ce qui concerne le service que nous voulons rendre au Seigneur. Et Jésus dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. On ne peut pas courir derrière l'argent, même étant dans le ministère. On ne parle même pas du fait d'aller dans le monde chercher l'argent. Même étant dans le ministère, on ne peut pas courir derrière l'argent et prétendre servir Dieu. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si la collègue et tous ceux qui sont dans ce genre de choses s'en rendent compte. Parce que là, le verdict, il est clair en réalité. Est-ce qu'on se rend compte que là, ce n'est plus Dieu qu'on sert, alors qu'on est en train de vouloir faire des délivrances? Alors qu'on est en train de vouloir faire des consultations où on peut même parler de la parole de Dieu dans ces consultations. On parle au nom de Jésus. Est-ce qu'à la fin, lorsque nous serons devant lui, il dira, oui, serviteur, tu as fait ma volonté, oui, je te connais, etc. Est-ce qu'on imagine cela? Vraiment, moi, ça me dépasse. Donc, je voudrais enchaîner avec Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8, qui va peut-être coller très exactement à cette situation-ci, à cet exemple que nous avons de ce pasteur, ou de cet apôtre, cette dame, Catherine Crick. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc, faites la délivrance, c'est OK. Je dis là, la base scripturelle, elle est là. Chassez les démons. Et maintenant, regardez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est comme si le Seigneur savait, à un moment donné, que ses serviteurs et ses servantes allaient abuser de ce grand pouvoir qu'il leur a donné. Un pouvoir surnaturel pour pouvoir rendre ministère aux humains. À un moment donné, c'est comme s'il se disait que vraiment, mes enfants vont abuser de ces choses et tomber du côté de maman parce qu'ils recherchent l'argent, l'appât du gain. Vous voyez donc, ces 2 phrases sont liées. D'abord, le premier ordre de faire des guérisons, de faire de la délivrance, de ressusciter les morts, et ensuite directement l'interdiction, n'est-ce pas, même si c'est exprimé autrement, l'interdiction d'en faire du gain de ce ministère, parce qu'il dit la puissance que vous avez, vous ne l'avez pas méritée. Vous n'avez pas travaillé pour ça, c'est moi qui vous la confère. Lorsque des gens sont délivrés des démons, ils sont délivrés parce que ma main est sur vous. C'est ma puissance que je vous ai prêtée pour rendre ces ministères aux uns et aux autres. N'en abusez pas. Vous avez reçu gratuitement le Saint-Esprit. Vous avez reçu gratuitement par imposition des mains. Donnez gratuitement. Donnez la délivrance, la liberté aux gens gratuitement. Vraiment, les amis, sachons nous éloigner de ça. Donc, ça, c'était un tout petit exemple que je voulais donner en ce qui concerne cette dame vraiment qui vient d'être exposée il y a de cela 2 ou 3 jours par ce pasteur-là, et ainsi de suite. Et entre-temps, je suis déjà en train de travailler sur une autre vidéo où nous verrons maintenant un autre apôtre dans la parole de Dieu elle-même, dans la Bible, qui a cédé aux sirènes de Mammon. Donc vraiment, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous pour nous sensibiliser les uns et les autres sur ce genre de dérive. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis, la prochaine vidéo, elle va s'afficher là. Vous pouvez également la suivre et partager votre opinion là-dessus, surtout en ce qui concerne la thématique de Mammon. Alors, on se verra à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.